Kivariste Zomohou et Samira Tchabimane. La relecture du code de déontologie et de l'éthique dans les médias intervient 25 ans après son élaboration. Au regard de l'avènement du numérique, son toilettage s'est imposé à l'organe de régulation qu'est l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM. Je voudrais particulièrement saluer le caractère participatif de ce travail. Je voudrais saluer le caractère inclusif des articles qui véritablement prennent en compte le genre, qui prennent en compte les minorités, tout ce que nous avions imaginé sur le numérique qui aborde les innovations technologiques, qui aborde l'intelligence artificielle. Les ajustements proposés tiennent compte des évolutions technologiques et des nouvelles méthodes de traitement et de diffusion de l'information. Un code, aussi bien soit-il, n'a de valeur que s'il est compris, adopté et appliqué par tous. En nous engageant à respecter et à promouvoir ce code, nous allons renforcer les bases d'un journalisme crédible et responsable au Bénin. Ensemble, nous pouvons garantir que l'éthique et la déontologie ne restent pas de simples mots. Il y a eu depuis 1999 l'arrivée du numérique, des évolutions vis-à-vis du genre, du respect, des choses comme ça. Donc c'est vraiment important et je pense d'avoir lu ce document qu'il est de qualité. Il y a aussi un manuel du suivi et de monitorage qui me semble important. Un code, ça se respecte et un manuel, ça s'utilise. Donc maintenant, vous avez ces outils entre vos mains. Faites-en le mieux possible. Ce travail qui nécessite une vulgarisation est l'œuvre du projet Mobilisation, Éducation, Dialogue, Information au Bénin, Média B, exécuté par l'ONG WeWorld et financé par l'Union européenne. Le comité départemental de défense et de sécurité du Borgou était en conclave sous l'autorité du préfet Djibril Maman Cissé. Objectif: échanger sur la sécurité des personnes et des biens en cette période des fêtes de fin d'année. Et c'était aussi une occasion d'évaluer la situation sécuritaire dans le département du Borgou. Reportage. Cette rencontre se tient à un moment où notre pays est confronté dans sa partie septentrionale aux effets néfastes des incursions répétées des hommes sans foi ni loi dans certaines localités du Nord. Dans ces conditions, vous convenez avec moi que nous n'avons aucune raison de rester inactifs face à cette situation qui, comme une gangrène, pourra atteindre notre département et perturber la quiétude de nos concitoyens, ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. C'est ce qui justifie la tenue de cette rencontre pour analyser la situation intérieure et adopter des stratégies idoines. La présente séance vise dans un premier temps à présenter la situation sécuritaire dans le département par les différentes forces de défense et de sécurité publique, puis dans un second, à s'assurer des dispositions sécuritaires prises par les différentes forces militaires et paramilitaires pour assurer une fin d'année paisible à nos braves populations. Je voudrais donc compter sur votre sens de responsabilité et de devoir vis-à-vis de l'enjeu républicain pour que nous puissions, dans une parfaite synergie et complémentarité, relever chaque jour les défis sécuritaires et faire du Borgou un havre de paix où chaque citoyen pourra circuler et vaquer aisément à ses occupations quotidiennes. C'était donc le préfet Djibril Maman Cissé au micro de Ikilou Gounousero et Jiska Akpovi. Pendant ce temps, à Djougou, la famille Biotchane, sous le leadership du ministre d'État, a participé et participe à l'épanouissement de la jeunesse du Bénin. Elle vient de mettre en service un joyau pour outiller les jeunes afin qu'ils deviennent des acteurs du changement positif. Il s'agit du centre culturel et de formation Biotchane. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le samedi dernier à Djougou. Les portes du centre culturel et de formation Biotchane ne tarderont plus à s'ouvrir au public. Merci. C'était pour passer. Voilà. Bravo. Cet espace ludique et d'apprentissage situé derrière la place de la Gani à Djougou est une vision de la famille Biotchane en mémoire du père du ministre d'État, Feu El Hadj Moussa, un homme qui a consacré sa vie à l'éducation. Le centre culturel de formation est doté d'une bibliothèque de plus de 5000 livres.
scientifique, de culture générale et académique. Il a une salle informatique équipée. Il est doté d'un programme riche en animation. Également, le centre offrira des formations professionnelles. Le CCF Bio Tchané de Djougou reste ouvert au soutien de tous ordres afin de devenir un modèle d'excellence pour le Bénin. Un lieu de vie pour rallumer la flamme de l'espoir dans les rangs de la jeunesse, victime de plusieurs maux. Nous ne pouvons pas rester aujourd'hui indifférents face au drame que représente ici à Djougou l'immigration clandestine. Hier encore, j'ai reçu un message d'un jeune de Djougou qui est en Algérie et qui me dit « Cher ministre, que faites-vous pour nous? Nous sommes bloqués ici. » Il est donc de notre devoir en tant que citoyen, en tant que responsable, en tant que personnes engagées, de leur offrir des espoirs concrets de formation, d'emploi et de perspectives, afin qu'ils puissent réaliser certaines de leurs aspirations dans la dignité. La famille Bio Tchané a généreusement mis à notre disposition un centre culturel et de formation très bien équipé. Je nous invite à appeler nos jeunes scolaires et étudiants à le fréquenter assidûment afin d'en tirer le plus grand bénéfice possible. Je me sens joyeuse et il y a même des ordinateurs. Il y a encore des livres, des romans et on a encore des jeux. Ça va nous aider à travailler, à améliorer nos études pour mieux réussir en classe. Nous disons beaucoup merci au ministre ABT de ce qu'il fait pour nous et nous prions Dieu que Dieu le bénisse afin qu'il continue encore de nous aider dans nos études. Sa Majesté Pétoni Kodasis, roi de Djougou, et plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration. Commémoration en différé de l'édition 2023 de la journée de fidélisation des donneurs de sang dans le Borgou. Les fidèles donneurs de sang de ce département ont reçu à l'occasion des attestations en présence du secrétaire général de la préfecture de Parakou et des responsables de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine. Maurice Atessé pour le reportage. Ils sont nombreux à sauver la vie à leurs semblables par leurs gestes d'amour. Eux, ce sont les fidèles et meilleurs donneurs de sang dans le Borgou. En donnant son sang, c'est comme on est en train de faire le vidange dans son corps. Comme on fait le vidange des moteurs, tu as toujours du sang nouveau dans ton corps. Vous avez vu, au moins notre prise en charge est aujourd'hui une vérité. La fidélité de leurs gestes de don de sang leur est reconnue par les responsables de l'Agence nationale de la transfusion sanguine. 16 300 poches de sang ont été prélevées, contre 14 500 au cours de l'année 2023 pour la même période, soit une augmentation de 1500 poches. Ce n'est pas votre acte altruiste, hautement humanitaire et de générosité interhumaine que toutes ces vies en détresse ont pu être sauvées dans le département du Borgou. La présente célébration traduit la reconnaissance du mérite de nos héroïnes et héros qui s'engagent pour sauver des vies en donnant le sang, car comme vous le savez, tous, la transfusion sanguine sauve de nombreuses vies. 3 catégories d'attestations sont remises aux 230 récipiendaires. Il s'agit des meilleurs donneurs de sang en 2023, des meilleurs mobilisateurs et des meilleurs sites de collecte de sang. Les attestations que vous recevrez ce jour constituent non seulement un signe de reconnaissance des autorités et d'encouragement pour la noble mission que vous avez décidé d'accomplir au profit des personnes souffrant de déficits sanguins, mais également une invite à mieux faire pour impacter davantage les vies des communautés. C'est le lieu d'inviter les populations à emboîter les pas à ces hommes et femmes modèles. Cette cérémonie prend fin avec une visite guidée des services de fabrique des produits sanguins.
Et dans les zones de production, l'heure est au bilan des campagnes. À Banikwara, commune située au nord du Bénin, des filières phares comme le maïs, le soja, le coton ou encore l'anacade ont connu une hausse de leur production ces dernières années. Au détour de la tournée d'information initiée par la Chambre nationale d'agriculture du Bénin, quelques acteurs de ces filières ont bien voulu nous livrer leurs appréciations. Occasion également saisie pour formuler des attentes. On les écoute au micro de Renaud Akapo et Wenceslas Saroimo. Nous, les producteurs de maïs, là, ça change beaucoup. Parce que avant de trouver par état au moins 2 tonnes, ça serait difficile. Maintenant, avec le gouvernement de tonneaux, là, ça a changé. Maintenant, si on fait le maïs, là, ça donne par état au moins 3 tonnes ou au moins 4 tonnes. Ce que ça reste, il nous peut nous aider. Nous, les producteurs de maïs, là, on a besoin de semences. Si le gouvernement peut nous aider pour subventionner les semences de maïs, ça serait mieux. Et encore, il n'a qu'à nous aider pour avoir traité là. Tu vas payer 3 ans. Par exemple, si il me donne traité là, si on va payer 10%, après 2 ans, on va payer le reste, 3 ans, on va finir ça, ça serait mieux. Dans la commune, depuis 2016, les gens récoltaient l'anacade, mais ce n'était pas ça. C'est-à-dire le rendement est très bas. Bon, avec des élagages et autres que le gouvernement a initiés, je pense que ça a pu au moins booster le rendement. Alors, à ce niveau-là, on doit pouvoir quand même féliciter et remercier très sincèrement le gouvernement. Parce qu'ils ont innové au niveau de la commune, parce qu'on était dans une situation critique dans la commune. Parce que vous savez que quand on dit commune de Banikwara, tout le monde a toujours des yeux sur le coton. Mais avec ce que le gouvernement a initié depuis un certain moment-là, nous avons vraiment apprécié. 2016 jusqu'à 2024, oui, on peut dire que le coton a évolué. La hausse des prix des intrants. Pour ces producteurs voudraient demander une doléance auprès du gouvernement pour que le gouvernement puisse plus encore subventionner, pour que les prix des intrants puissent baisser. Pour que chaque producteur voulant cultiver sa production peut être en accès de ces intrants, que ce soit du maïs, que ce soit du riz, que ce soit du soja, pour qu'il puisse mieux améliorer sa culture. Donc c'est ça que nous demandons au gouvernement. Le tête devant le Mali, le Bénin a été meilleur producteur du coton. Si le gouvernement intervient, le Bénin va retrouver sa place. Ça là c'est très sûr. Puisque celui qui est en train de produire toujours cherche à s'améliorer et à trouver de rendements plus confortables. Vraiment, c'est de très grande joie d'accueillir cette délégation pour témoigner les efforts consentis. Je pense que dans les années 2016, nous avions des unions villageoises qui étaient constituées de producteurs isolés. Et en termes d'organisation de vie coopérative, il manquait beaucoup de choses. Il n'y avait pas des activités de production en commun, ni de commercialisation en commun. En 2019, il y a des tentatives de regroupement qui ont donné les unions communales des producteurs. En 2022, avec la nouvelle structuration de la filière, on a créé les coopératives communales des producteurs de soja. Et à partir de cet instant, les coopératives ont commencé par s'exercer à faciliter les producteurs à avoir les intrants, à les faciliter pour vendre les produits au niveau des marchés agréés. Grande surprise est que cette année, nous avons eu une interprofession qui regroupe les producteurs et les transformateurs. Je crois que d'ici 5 ans, la production de Banikwara fera l'exception. Parlons à présent de cette journée de l'excellence. L'établissement scolaire, le lycée Bienzin, vieux de 101 ans, a aussi porté le nom lycée Victor Ballot. Les anciens élèves réunis au sein d'une association célèbrent les actuels et c'est la journée de l'excellence. Les détails, c'est avec Yves Patrick Loco et Calvado Aron. Un coup de fatigue, mais les secouristes sont là pour la prise en charge. Nous sommes à la fin du cross-country
organisé tôt le matin et qui a mis aux prises les élèves du lycée Béanzin. La structure organisatrice, la 2B2, l'association des anciens ballotins et béanzinois. Les 6 élèves vainqueurs de la course ont reçu des enveloppes. Ça me fait plaisir d'être la première. J'ai l'habitude de courir. Je suis très content. L'association des anciens ballotins et béanzinois compte de nombreux cadres et personnalités. Ces apprenants de l'époque tiennent à l'excellence au sein des actuels élèves. C'est ce qui justifie la compétition sportive. Moi, je jouais au handball et c'est un plaisir pour nous de venir ici aujourd'hui pour rendre hommage à notre lycée et encourager nos jeunes frères et sœurs qui sont là aujourd'hui à travailler, bien sûr. Il faut travailler dans les disciplines principales, mais il ne faut pas négliger non plus le sport. Le sport est important pour la santé, le sport est important pour le bien-être. Même lieu, dans la soirée, les meilleurs élèves du lycée Béanzin reçoivent des prix d'encouragement. Nous, notre plus grand objectif, c'est de pérenniser cette journée d'excellence. Au fur et à mesure que les temps passent et que ça se déroule, nous essayons de faire chaque fois des améliorations pour qu'il y ait de nouvelles idées. Et pour que les élèves, ils sachent que le travail, rien que le travail, et c'est ça qui amène la récompense. Alors tout ça là, c'est toujours pour identifier, pour pouvoir motiver, donner de stimulants aux élèves pour qu'ils apprennent, pour qu'ils soient excellents. Une communication a été présentée dans cette même soirée sur la vie scolaire et sociale. Elle est l'œuvre de Paul Koudoupo, ancien proviseur du lycée. Peu à peu, nous nous rapprochons de 2025, plus que quelques jours. Mais en attendant, on en profite pour faire le point de l'année 2024, notamment dans le secteur économie et finances. Qu'est-ce qui a marqué l'année? C'est dans le dossier économie de ce lundi avec Ariane Da Silva. Février 2024, le Bénin inscrit son nom dans les annales de l'histoire. Le pays émet avec succès sa première obligation internationale libellée en dollars US et mobilise 750 millions de dollars sur une maturité de 14 ans. C'est pas qui veut va sur le marché international. Non, pas du tout. Aller sur le marché international suppose que vous remplissez un certain nombre de critères, par exemple macroéconomiques, les conditions que le pays réunit en termes de performance économique, performance financière. Et quand on voit que ces performances-là sont bonnes, on vous donne une note. Et la note vous crédibilise sur le marché international. La capacité de remboursement donc, du pays, il n'y a pas de défaut de paiement, il n'y a pas de retard dans les échéanciers. Le rendement de l'émission conclu le 6 février 2024 fait du Bénin le 3e meilleur crédit d'Afrique en dollars US, derrière le Maroc et l'Afrique du Sud. Le pays maintient aussi sa note de BB- attribuée par l'Agence de notation financière internationale Standard & Poor's, avec une perspective révisée de stable à positive. Une révision qui reflète la solidité des fondamentaux économiques et financiers du Bénin malgré un environnement international et régional instable. Des prouesses qui renforcent la résilience de l'économie béninoise reconnue par le Fonds monétaire international. Au niveau du conseil d'administration, ils ont constaté la bonne résilience de l'économie. On a quand même une économie qui a réalisé une croissance au-delà de ce qui a été anticipé, de 6,4%. Autre fait majeur, c'est le vote du budget de l'État pour la gestion 2025 qui s'établit à 3 551 milliards de francs CFA. L'année 2024 marque aussi l'entrée officielle de la Loterie nationale à la Bourse régionale des valeurs mobilières, une première dans l'histoire du Bénin. Ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans la droite ligne de la vision du président Talon et de son programme d'action de gouvernement. Et pour arriver là, c'est parce qu'il y a eu tout un vaste programme de modernisation, de transformation de la gouvernance des entreprises publiques, mais également un vaste programme pour créer le cadre pour qu'un secteur privé dynamique naisse au Bénin.
Des programmes et même des réformes mises en œuvre sous le leadership du ministre de l'Économie et des Finances. Romuald Wadaï a d'ailleurs été distingué meilleur ministre des Finances d'Afrique. Parlons environnement avec l'ONG Bénéville Propre qui dit non à l'insalubrité. Elle a mobilisé ce week-end les habitants du 4e arrondissement de Cotonou et ils se sont rendus à la plage pour un vaste nettoyage. Ariane Da Silva. Ville plus propre d'Afrique de l'Ouest, c'est ainsi qu'il faut désormais appeler Cotonou, une prouesse qui reflète les efforts consentis par l'exécutif et les initiatives privées comme celle de l'ONG Bénin-Ville Propre. Nous sommes très fiers du Bénin parce qu'aujourd'hui on a été nommé comme la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Après le concours Cotonou Ville Propre, l'organisation non gouvernementale associe la population du 4e arrondissement de Cotonou à une opération de salubrité sur la plage le long de la corniche. C'est une bonne chose. Et vous avez vu, il y a assez de monde ici. Même la population aussi est sortie massivement. Nous avons voulu continuer et pérenniser le projet de nettoyage et d'accompagner les arrondissements pour qu'on puisse maintenir nos espaces propres. On s'est dit qu'il fallait qu'on sensibilise la population, qu'on leur dise d'avoir de bons comportements, qu'ils continuent toujours de maintenir les espaces propres. Nous n'allons pas baisser les bras. J'ai essayé de sensibiliser les pêcheurs qu'après avoir fait tout ça, que je n'aimerais pas qu'ils salissent encore les lieux. Je demande à la population d'abord, à propos de domaine, que chaque quinzaine, on n'a qu'à venir ici pour balayer. Parce que c'est un environnement propre, on doit mettre ça propre. Maintenir son environnement propre est essentiel. C'est une action qui garantit un cadre de vie sain et qui prévient la propagation des maladies. La Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin a tenu sa 33e convention annuelle jusqu'au 22 décembre. L'événement a eu lieu dans la commune de Kétou. Prières et enseignements divers étaient au menu de la rencontre. Yves-Patrick Loco pour le reportage. La Jamaat islamique Ahmadiyya, cette organisation caritative, a un profond sens du respect de l'État et des symboles. Sa 33e convention annuelle, qui se tient à Kétou, a démarré par le salut des drapeaux. Le saint prophète Mohamed, ambassadeur de la paix, est le thème de cette assise. Pendant 3 jours, les fidèles de cette communauté vont suivre des enseignements sur plusieurs sous-thèmes. La communication inaugurale du chef de la Jamaat au Bénin a été centrée sur la paix. Cette absence de paix est bien illustrée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le Hamas et l'Israël, le Hezbollah, la tension entre l'Israël et l'Iran, etc. Guerre au Soudan, à Khartoum, capitale dévastée, la mort frappe à chaque coin de rue. Titre le journal Le Monde. L'objectif de notre exposé est plutôt de démontrer comment, à travers son exemple, notre bien-aimé prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a pu établir les principes de la paix dans le monde. L'amour pour tous, la haine pour personne, la devise de la Jamaat islamique est un appel à la concorde. Partout où la paix est placée au centre des réflexions, toutes les énergies sont utiles et bonnes. Personne ne doit se mettre en retrait, car la paix conditionne tout dans le monde et sa recherche doit être une priorité pour tous. Je voudrais, par vos prières, par vos actions, par vos paroles, par tout ce que vous avez, faire en sorte que la sécurité règne dans notre pays, que la haine disparaisse dans notre pays. Nous sommes convaincus que les 2 jours de conférence qui vont suivre seront l'occasion d'aller plus loin dans le développement du thème qui permettra d'établir définitivement que le saint prophète ainsi que l'islam sont des vecteurs de paix depuis les origines
jusqu'à ce jour. Le rôle important que joue la Jamaat islamique Ahmadiyya au Bénin a été salué par les invités. La communauté entend s'agrandir davantage avec l'accueil d'autres fidèles. Et quelques jours avant les Vodou Days, faisons un tour à Ouida pour retrouver l'association des prêtres du Vodou Gambada. Elle a prié pour le Bénin et le président Patrice Talon, et c'est à travers des libations que nous relatent Benjamin Denagnon et Amandine Aniambossou. Un cheval en offrande au Vodou Gambada. C'est dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Vodou. Gambada est souvent sollicité pour résoudre les problèmes existentiels. L'association des prêtres du Vodou Gambada du Bénin saisit l'occasion pour exprimer sa gratitude au chef de l'État pour ses initiatives en faveur du Vodou. Nous sommes les percusseurs de la fête du 10 janvier. En offrant ce cheval au Vodou Gamba, nous les prêtres accompagnons le président Patrice Talon dans vision de valorisation du Vodou. Nous lui envoyons les énergies positives. Des prières et des louanges pour la paix au Bénin et sur toute la communauté vaudou, cela en prélude aux manifestations officielles des Vodou Days. C'est pour accompagner le chef de l'État, de le rassurer, de lui envoyer les bonnes énergies positives afin que l'année prochaine, cette festivité de 10 janvier soit une réussite parfaite et que tout le peuple béninois puisse en jouir spirituellement ainsi que financièrement. Gambada est un vaudou protecteur et bienfaiteur. L'association des prêtres du Vodou Gambada du Bénin organise en début d'année son festival annuel qui rassemble tous les prêtres et fidèles du Vodou Gambada à Ouida. L'interactualité pour finir avec Alain Sotoumé. Lors d'un rassemblement à Aboasso, le chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI Tidiane Thiam, dénonce un faible taux d'inscrits sur la liste électorale et en a demandé une nouvelle révision à moins d'un an de la présidentielle d'octobre 2025. Tout le monde a pu constater que la production des certificats de nationalité a été un obstacle majeur. Il y a maintenant des centaines de milliers d'Ivoiriens décidés à s'enrôler et disposant des papiers nécessaires. Au nom de la démocratie et pour une élection apaisée et dont les résultats seront reconnus par tous, le gouvernement se doit d'organiser une telle RLE en 2025 et aucun Ivoirien qui désire s'inscrire ne doit trouver une porte close. Une bousculade s'est produite aux abords de l'église catholique de Maitama dans la capitale du Nigeria, Abuja, lors d'une distribution de denrées alimentaires destinées à des personnes vulnérables et âgées selon la police. Les grilles auraient été forcées et les gens qui se trouvaient à l'avant sont tombés. Le mouvement de foule a coûté la vie à 10 personnes, dont 4 enfants selon les autorités. Le pape François condamne de nouveau la cruauté des frappes israéliennes contre Gaza après l'avoir fait la veille et en dépit des protestations de la diplomatie israélienne qu'il a accusée d'avoir fait preuve de 2 poids, 2 mesures. Le pape François, à l'issue de la prière dominicale de l'Angélus, a condamné les bombardements des écoles et des hôpitaux ainsi que les enfants mitraillés par l'armée israélienne. C'est tout pour cette tranche de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.